Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder comment exploiter les observables RxJS qu'on va générer à partir des événements du DOM. Pour ça, je vous propose un exercice dans lequel on va régler la couleur de fond d'un petit cercle à l'aide de 3 potentiomètres linéaires, des input type range. On va régler l'intensité du rouge, du vert et du bleu. Si on regarde le HTML, il est très simple. 3 balises pré pour préformater, chacune contenant une balise input qui va varier entre 0 et 255, une balise de type range. Une balise output dans laquelle on affichera la valeur de ce potentiomètre. Ça, c'est pour donc, les intensités de rouge, de vert et de bleu. Et puis une balise div qui s'affiche sous forme de cercle grâce à une règle dans Style CSS, donc une règle CSS qui vous indique comment afficher cette balise. On revient dans index.html, index.ts, et on va commencer par référencer les balises qui nous intéressent en faisant des query selector ou des query selector all sur le document. On va utiliser beaucoup la déstructuration qui est proposée par TypeScript parce que ça nous permettra d'écrire du code plus concis et puis c'est un bon entraînement pour apprendre à maîtriser cette nouvelle notation. Donc, je démarre. Je veux obtenir les balises R, G et B. Vous voyez, je les mets dans un tableau où je vais déstructurer en fait un observable qui sera dans la partie droite et j'affecterai le premier élément à R, le deuxième à G et le troisième à B. Ici, mon itérable qui va me permettre de faire ça, il est produit par Query Selector All, où je vais aller chercher toutes les balises input. Le Query Selector All, puisque ici on lui passe la chaîne de caractères input, eh bien cette chaîne de caractères elle est considérée aussi comme un type, le type input. Et du coup, par polymorphisme, ça me dit que mon Query Selector All me renvoie une node list contenant des HTML input éléments. Une node list, c'est une structure itérable, et donc je peux réaliser l'affectation par déstructuration en prenant le premier élément de la liste, je le référence par R, le deuxième par G, le troisième par B. Voilà, je vais faire de même avec les balises output, que je vais appeler outR, outG, outB. Et donc, je vais faire une requête query selector all pour avoir les balises output. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? La balise div, puisqu'il faudra que j'en change la couleur. Là, je vais aller la chercher. Je fais un document .query selector de ma balise div, j'en ai qu'une, donc mes sélecteurs sont assez simples. Alors là, il faut faire un petit peu attention parce que en réalité, Query Selector, ça vous renvoie soit un HTML div élément dans ce cas-là, soit éventuellement ça peut vous renvoyer nul si ça n'existe pas. Bon, donc normalement il faudrait faire des tests, y compris ici il faudrait faire des tests, mais on reste dans un exemple simple, on sait que ça existe, donc on ne fait pas de test. Voilà, j'ai référencé mes balises. RGB sont les balises input, OutR, OutG, OutB sont les balises output, div c'est le petit cercle qui s'affiche. Maintenant je vais m'intéresser aux observables que je peux obtenir à partir de ces événements, enfin des événements. L'événement étant ici, tiens, il y a une modification de la valeur dans mon input. Alors, on vous a dit qu'on peut utiliser quelque chose qui s'appelle FromEvent. FromEvent, ou par exemple, je dirais, à partir de R, moi, ça m'intéresse de savoir que il y a un événement input qui est levé. Alors, je vous conseille d'utiliser l'événement input. Voilà, il est mis à jour dès que vous faites une modification. Et puis, en gros, ce qu'on va se dire, c'est je réutiliserai ça pour afficher la valeur du rouge et puis faire une modification ici sur l'intensité de rouge qui est utilisée. Ça, je vais vouloir le faire pour mes 3 observables de rouge, de vert et de bleu. Et du coup, on va regarder un petit peu ce que ça me produit. Si je produis un événement comme ça,
L'événement, en fait, il est typé de type event. Donc c'est un événement très général. Hein. From event, là, ça va me faire un observable au sens RxJS qui produit des types events. Moi, j'aimerais plutôt que ça me produise un observable qui me produit un nombre qui sera celui qui est porté par ma balise. Alors pour faire ça, on peut dériver l'observable. Voilà, c'est quelque chose que je vous donne. Chaque observable peut se dériver en un autre observable avec la méthode pipe. Et dans pipe, à l'intérieur de pipe, on peut donner des opérations qui s'appliqueront sur l'observable en question et qui dériveront un nouvel observable. Une de ces opérations, c'est l'opération de map. Il ne faut pas la confondre avec la méthode map sur les tableaux, mais elle a un sens qui est quand même assez similaire. C'est-à-dire que chaque valeur qui sera produite ici, chaque événement, dans mon observable ici, je vais produire un nouvel observable qui va mapper les événements produits ici, qui sont des events, vers des nouveaux événements, qui seront ici des nombres. Par exemple, moi ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui est pris, je ne vais pas regarder ce qu'il y a spécialement dans mon événement, mais je vais produire la valeur qui est portée maintenant par la balise input, R. R, c'est une balise input, donc elle a un champ value. Alors en faisant ça, ça me donne un observable. Hop, attendez, je vais aller chercher. Je vais appeler O par exemple. Cet observable, il me produit des chaînes de caractères. Ouais, c'est pas mal. Je peux prendre ces chaînes de caractères où je peux dire que moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est plutôt la value as number. Et il se trouve que tous les champs input, maintenant, ils vous proposent value as number ou value as date. Ici, nous, on produit des nombres. Alors, pour essayer d'être plus propre, on va vraiment dire que c'est un observable qui produit des nombres. Ok, ça me donne un observable. Alors, il faut que je fasse la même chose pour G et B. On pourrait faire un copier-coller, mais ce qu'on va faire, c'est on va utiliser quelque chose d'un petit peu plus malin. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser de la déstructuration, encore une fois. Je vais produire l'observable de R, l'observable de G, l'observable de B. Et ça, je vais le produire, en fait, en faisant un map d'un tableau, cette fois. On va regarder. Hop, je me mets ici. Donc, je vais prendre mon tableau qui contient les balises R, G et B. Et ce tableau, je vais le mapper. Donc, cette fois, c'est bien le map des tableaux. Et à chaque balise input, là, le R, le G et le B, je vais faire correspondre un observable, tel qu'on en a produit jusqu'à maintenant. Donc là, je vais dire, je mets ma référence input, hein, et à ma référence input, je vais faire correspondre quelque chose comme ça, c'est-à-dire un observable. Hop, alors je mets un petit peu en forme. Voilà, si ça tient sur une ligne, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, pour chaque référence input, je vais produire un observable à partir de ce ref input, et pas de R simplement. À chaque fois qu'un événement input sera levé par ma balise, donc c'est-à-dire à chaque fois que je fais une modification de la valeur, eh bien, mon observable lèvera un événement. Cet événement sera traduit par un map dans lequel, au lieu de prendre l'événement, en fait, au lieu de produire l'événement, je produirai la valeur qui est portée par ma balise. Voilà, en faisant ça, j'ai produit mes 3 observables correspondant à rouge, vert et bleu, et ces observables, à chaque fois, produisent des nombres entre 0 et 255. J'ai mes observables. Vous avez vu, on les a produits, on a utilisé beaucoup la déstructuration TypeScript, le map sur les tableaux, et on a même utilisé la dérivation d'un observable avec un opérateur map, qui n'est pas le map des tableaux, mais qui a un peu la même signification. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mes 3 observables comme ça? Alors là, je vais directement copier-coller le texte de la solution. Je m'abonne à ces observables, à chacun d'eux, et je mets à jour les balises output.
Je fais ça avec ce code, c'est pas très intéressant, on pourrait le simplifier, mais bon, voilà. C'est pour vous montrer aussi que parfois, du code copier-coller, c'est presque tout aussi bien. Ici, ce que je dis, c'est que je m'abonne aux valeurs qui sont produites par les observables, par exemple rouge. À chaque fois qu'une valeur est produite, bah ici, tiens, d'ailleurs je vais changer un peu la solution que j'avais prévue. C'est une valeur que je vais appeler V. Voilà. Et cette valeur V, eh bien, je vais l'affecter à mes balises output. Et là, vous voyez qu'il va y avoir un petit souci, puisque V est un nombre. Le text content est une chaîne de caractères. Il faut que je traduise mon nombre en chaîne de caractères. Ça se fait facilement avec la méthode toString sur les nombres, que je vais réutiliser donc ici et là. Voilà. Alors, vérifions ce que ça donne. Parce que là, j'ai défini des observables, j'ai défini des références, etc. Ici, là, je commence à m'abonner. Donc, je m'attendrai à ce que je vois les valeurs là-dessus. Je ne les vois pas, c'est un peu embêtant. Si je modifie, je les vois. Ok, quand je fais la modification, ça va bien de 0 à 255. Bon, ça a l'air d'aller. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'au départ, quand je rafraîchis ma page, je n'ai pas les valeurs qui sont là. À quoi est-ce que c'est dû? Bah, si vous vous souvenez bien, vous avez plusieurs types d'observables, hein, chaud, froid, bon, on verra. Et vous avez des observables qui ont un état, qui portent un état et qui publient cet état, et puis des observables qui sont plus liés à des événements. Ici, from events, eh ben, c'est typiquement un observable qui est lié à des événements, c'est-à-dire il ne contient pas d'état, il ne publie de nouvelles valeurs que lorsqu'un événement est émis. Bon, ce qui semble assez logique hein, en réalité. Alors de ce fait, moi j'aimerais quand même bien qu'il démarre en publiant la valeur courante qui est stockée dans le ref input, là, RG ou B. Et pour ça, c'est possible, on peut utiliser en fait un autre opérateur hein, qu'on a dans les balises, là, pipe. Cet autre opérateur, c'est l'opérateur startWith. Et startWith, on peut dire, bah voilà, startWith, ce que ça veut dire, c'est que l'observable là qu'on a produit jusqu'ici, bah, avant de publier quelque valeur que ce soit, on va publier, on va commencer en publiant une certaine valeur qu'on va passer en paramètre. Ici, la valeur qu'on va passer en paramètre, justement, c'est refInput. Je vais aller lire la valeur de l'input as value. Si je fais ça, eh ben, vous voyez que j'ai tout de suite mes outputs là qui sont remplis, puisque ces observables commencent tout de suite à publier quelque chose avant même que j'ai fait une modification, puisqu'on leur a dit de publier au départ la valeur qui était contenue dans la balise input. Ok. Alors ça, on y reviendra plus en détail sur les observables et la façon de les dériver, hein, etc. Mais ça vous donne un peu une intuition maintenant de ce qu'on va pouvoir commencer à faire avec ces observables. L'intérêt de l'observable, c'est surtout qu'on peut les dériver et les combiner. Là, on vient de dériver des observables et on voit que la dérivation, elle peut être riche. C'est un map, je rajoute un startWith, je pourrais rajouter d'autres choses, etc. Il y a énormément d'opérateurs comme ça qui existent. Mais voilà. C'est juste pour vous les présenter, pour vous en donner une idée pour le moment. Vous pourrez essayer de jouer avec, voir un petit peu ce que ça donne. Là, je me suis abonné. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à construire un observable qui va combiner les observables R, G et B. Et je vais m'abonner à cet observable pour mettre à jour la couleur de la balise div. Alors, ce que je pourrais faire, c'est avoir une fonction de mise à jour de la balise qui irait lire dans R, dans G, dans B. Ça, c'est ce qu'on ferait si on ne faisait pas d'observable. Et puis, à chaque fois qu'il y en a un de ceux-là qui bouge, je rappelle cette fonction. Ça met à jour la balise et ça marche bien. Hein. Il n'y aura aucun problème pour quelque chose de ce type-là. C'est très bien, ça serait efficace, il n'y aurait pas de problème. Là, on va s'entraîner à manipuler les observables et notamment à les combiner maintenant. Pour combiner des observables, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Nous, on va utiliser une méthode qui s'appelle CombineLaTest. CombineLaTest, on lui passe un tableau d'observables. Ici, mon tableau OBSR, OBSG, OBSB. Et ça produit un nouvel observable. Et cet observable produit des... comment ça s'appelle? Des
tuple. Ici, ça va me produire un tuple de taille 3 qui contient 3 nombres. Donc, je vais juste lui donner un nom à mon observable, je vais l'appeler O pour qu'on voit bien le type dont il s'agit. O, c'est un observable qui va publier des triplés de nombres. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Combine latest, ça va vous prendre 3 observables. Donc, ici, enfin, ça prend un tableau d'observables. Ici, j'en ai 3. Et en sortie, ça produit un nouvel observable. Le nouvel observable qui est produit en sortie, il commence à publier les triplés à partir du moment où chaque observable d'entrée a produit au moins une valeur. Avant ça, si observable B, par exemple, ne produit pas de valeur, je ne peux pas produire de valeur de triplé. Donc on attend que chacun des observables ait produit au moins une valeur, et alors on commence à publier les dernières valeurs qui ont été émises par ces observables. Et à chaque fois qu'un de ces observables produira une nouvelle valeur, à partir de là, ça produira un nouveau triplé. Alors si vous êtes intéressé, moi ce que je vous invite à faire, c'est aller lire la doc dans RxJS de par exemple Combine Latest. Vous allez dans le site qui s'appelle RxJS Dev Firebase, vous regardez la doc. Et cette doc, elle est assez bien faite, il y a des illustrations graphiques qui vous montrent comment sont, qui vous donnent l'intuition en fait de comment fonctionne l'opérateur en question. Ici, par exemple, j'ai 2 observables d'entrée, un qui produit A, B, C, D, E, l'autre 1, 2, 3, 4. Et puis j'ai l'observable de sortie qui va attendre ici que A ait été produit et 1 ait été produit et qui va produire donc le doublé A1. Puis ensuite B est produit, donc il va produire le doublé B1. Puis 2 est produit, il produit B2, etc., etc. Quand est-ce que mon observable de sortie s'arrête? Il s'arrête lorsque tous les observables d'entrée ont terminé. Voilà. Alors ça, on ira beaucoup voir sur ce site pour avoir des exemples. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le recopier, l'adresse, ici. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai cet observable, là, mon Combine Latest? Je m'y abonne directement, subscribe. Et je sais qu'il produit des triplés RGB. Alors, je vais utiliser encore une fois la déstructuration. Je dis que mon paramètre, je sais que c'est un triplet, je sais qu'il produit des valeurs RGB. Ici, TypeScript, il fait un typage implicite. Il sait que R, ici, ça désigne nécessairement un nombre. Pareil pour G, pareil pour B. Tout est bien typé. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ça? Je vais aller modifier la couleur du style du background de ma balise div. Donc, je vais chercher dans div, attribut style, attribut background color. Voilà. Et je l'affecte à une nouvelle chaîne de caractères. Là, si vous avez fait un peu de CSS, par exemple, je vais utiliser la définition de couleur par RGB. Je vais utiliser donc R, RGB de R, G, petit g, virgule, petit b. Là, j'utilise les chaînes templates qui sont disponibles en JavaScript et en TypeScript. Voilà, j'ai terminé. Regardez ici, ça me fait un joli gris. Si j'augmente l'intensité de bleu, là, je vais arriver sur du violet. Si je diminue celle de rouge, j'ai un truc plus bleu. Là, je vais avoir du cyan. Là, tout à fond, j'ai du blanc, du jaune, une espèce de rouge, un orange. Bon, etc., etc. Voilà. On vient de réaliser une petite application simple, une espèce de petit widget. On a utilisé que des observables, qu'on a dérivé à partir d'observables qui eux-mêmes étaient produits à partir des événements du DOM. Et on voit comment on peut les dériver, les combiner pour pouvoir exploiter cela. Alors l'avantage ici, vous voyez, enfin un des avantages là, que je peux vous donner, observables R, G et B, on a juste dit que ce sont des observables qui produisent des nombres, que ces nombres soient produits à partir de input type range ou que ça soit un observable qui produit des nombres à partir de complètement autre chose, un champ texte libre par exemple, ça ne me changera pas ici ce que j'ai fait. Ça ne me changera pas ça non plus, etc. Et on va voir dans d'autres exemples que ça c'est vraiment très puissant. Donc, je vous sauve ça, c'est mis à disposition, maintenant c'est commenté. Je vous invite à essayer de modifier un petit peu les choses, de voir ce que ça peut donner, de jouer avec pour vous familiariser avec
ces opérateurs et ces concepts. Voilà, bon courage.